Alors bonjour Quadis.net, on est ici présentement dans la merveilleuse région de Mascouche, dans les sentiers du Club Quad Randonneur. C'est un petit circuit, oui j'en conviens, mais c'est un circuit qui est ouvert 4 saisons. Lorsque c'est l'été, le circuit est beaucoup plus petit, on parle d'à peu près une trentaine de kilomètres en boucle pour pouvoir faire le voyage ici, de se promener. Présentement on est ici, si on regarde on est au relais, je crois que c'est le relais Bourque. Un des beaux relais là, dans notre merveilleux coin des Basses-Laurentides et la Naudière. Les sentiers qui sont entretenus, là. Entretenus. On jurait une autoroute. Ah, Bayou, pogne ça par là, là. Mon Dieu, un petit peu que c'est que ça a l'air, là. Là, on voit mal les trails, là. Mais je vous dis, là, ce que vous voyez ici, là, c'est ce qu'on voit partout sur ce sentier-là. C'est vraiment beau. On a une petite séquence vidéo ici qu'on vous montre. On n'a vraiment pas eu le temps de filmer beaucoup de la séquence, là, ici, à Mascouche. Mais franchement, là, c'est dur à battre en fait de sentier. C'est entretenu de façon pratiquement hebdomadaire. Il y a une tonne de volontaires qui se pointent là. Tout récemment, Pierre Chaillet, le secrétaire du club, me mentionnait justement qu'ils ont passé une débroussailleuse pour rendre les sentiers encore plus agréables, moins de chances de se faire fouetter par des branches et tout ça. Donc, on regarde tout ça, là, vraiment, c'est quelque chose de super bien. Là. Le relais, il est propre. Et en plus, ici, juste là, regarde mon Bayou, on a un trou de boîte. Mais de la boîte sérieuse. Fait qu'on s'en va avec ça dans la boîte sérieuse. Puis aujourd'hui, pourquoi qu'on est ici, dans les sentiers du club Quad, les randonneurs, ici à Mascouche, c'est simple, on fait le test. Oui, un test vidéo. Un test vidéo des systèmes pour rehausser le véhicule. On appelle ça des lift kits. Donc, celui qu'on a installé sur la bête bleue que voici, c'est le système de la compagnie iLifter aux États-Unis. C'est un petit lift kit de 2 pouces. Simplicité d'installation, relativement pas si pire. Le nounours chez Content Mirabel, qui est un de mes valeureux mécaniciens, l'a installé et a fait l'installation totale en dedans d'1 heure. Donc, pour le mécanicien moyen, avec son garage, ses petits outils, la caisse de bière, un de ses amis, devrait être capable d'installer ça à peu près en dedans de 2 heures. Donc, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça a l'air. On s'en vient ici en avant dans la direction. Lorsqu'on voit, là, on va voir ici, un rehaussement là, de la tie rod. Et si on s'en vient ici, on a une tie rod toute neuve. OK? Fait que tie rod neuve. On a le kit de rehaussement pour la tie rod, surtout le G1 dans le bombardier, pour pas que la tie rod vienne tapocher sur la merveilleuse table ici. Et le secret de iLifter. Le secret d'iLifter, c'est ce petit gréement-là ici qu'on voit, là, avec les 3 noix. On va faire un espacement vers l'extérieur et rehausser approximativement d'1 pouce. En faisant ça, on change l'angle de la suspension du véhicule. Ce que ça fait, c'est que ça nous donne un lift à l'avant d'approximativement 2 pouces. Et c'est pas mal similaire à l'arrière, fait qu'on va aller jeter un petit coup d'œil rapidement. Donc ici, on voit à l'arrière, c'est la même chose. Dans le cas ici, mon bombardier, c'est un Limited, donc j'ai la suspension Fox à pneumatique à l'arrière. Mais reste pareil, le même principe sur n'importe quelle machine. Comme vous voyez, là, si on recule un petit peu et on regarde ce que ça a l'air, on a eu le temps de l'essayer un petit peu dans le sentier en s'en venant ici. Présentement, on roule encore. J'étais avec mon ami Bayou et j'étais avec ma conjointe Linda. Si on prend une petite comparaison, si vous regardez la bête bleue et vous regardez le 500 max de ma conjointe, vous allez voir que la hauteur est un petit peu différente. Il ne porte pas exactement de la même façon. Et ça, c'est la suspension d'origine. Donc, regarde ça. Pourquoi un lift kit? Un kit de rehaussement de suspension? C'est bien simple. Quand on fait de la boîte, puis on fait de la grosse boîte, plus que tu es haut sur tes roues, plus que tu vas passer dans la boue. Donc, la carrosserie ou le carénage du Outlander est 2 pouces plus haut avec ce kit-là. Ce qui fait qu'en général, je devrais avoir 2 pouces de plus de portée sur mes roues. Mais là, côté. Remarquez-vous une différence? Si on regarde carrément de l'avant, c'est sûr que j'ai pas des pneus de grandeur normale à l'avant, mais j'ai quand même la même machine. C'est quand même un G1, un bombardier Outlander Max. Donc, on regarde bien attentivement. On a la même grandeur de pneus. C'est la hauteur d'origine de 26 pouces. Moi, juste des pneus un petit peu plus larges. Donc,
C'est là qu'on voit la différence pour un lift kit. Fait que on porte un petit peu plus haut. Hey, Bayou, on va-tu voir qu'est-ce que ça donne dans la boîte? Ouais. All Mais right. moi, la solution facile, là, que j'aime pas les lift kits, parce qu'on a le droit de dire ce qu'on veut, c'est quoi 10.net? Moi, je me levais d'abord, puis je m'en vais me chercher des tailleurs 2 pouces et demi plus haut. Et c'est tout, mes amis. Transférez ça d'une machine à l'autre, puis le plaisir est garanti aussi. À vous de décider. Gros tailleur ou lift kit? On va en faire la différence un petit peu cet après-midi sur Quadis.net. Et là, Dans le trou de boîte que vous allez voir, là, même pas 2 semaines, je suis resté pris aux essieux, j'ai même pas été capable de bouger, puis en plus, on avait pas mal moins d'eau car il a mouillé toute la semaine précédente nos essais. Alors, comme vous allez voir, là, disons que le Outlander n'a pas eu trop de difficultés à passer là-dedans. C'est de la méchante boîte, un fond lousse avec beaucoup de sable. Donc, c'est quand même un bon exemple. Ici, on voit Bayou, là, un petit peu moins de difficulté à cause de ses gros tailleurs 28,5. Donc, ça reste quand même assez bien là, pour le lift kit. Donc, les deux véhicules sont levés et c'est relativement facile pour les deux de passer au travers de ces trous de boîte-là. Se corse. Notre fameux trou sans fond, j'y ai rentré dedans avec le Outlander et malheureusement, comme vous voyez, je flotte. Le véhicule flotte à 100 000 à l'heure, il n'y a rien à faire, je ne suis pas capable de bouger. Bayou me donne un coup de main, puis ici vous voyez Bayou, le petit écart qui devient bientôt un grand écart. J'ai dû intervenir de l'autre sens parce que sans ça, Bayou allait prendre une douche. Donc on a réussi à sortir le Outlander de là. Maintenant, ça va être au tour du Commander de Bayou. c'est pas grave. Et oui, Bayou s'est pris aussi dans le trou de boîte sans fond. Ce petit trou de boîte-là, à peu près 7 à 8 pieds de fond avec le sable, ça rentre partout. Mais malheureusement, quand on a essayé de déprendre Bayou, le devant, comme vous voyez ici, de son Commander a été submergé sous l'eau. Le moteur a pris beaucoup d'eau. Donc, immobiliser le moteur, on a tenté par tous les moyens, on était juste nous deux, de sortir le Commander de Bayou. Mais heureusement qu'après 2 heures de gossage, il y a un groupe de quadistes qui est arrivé sur le lieu pour nous prêter main forte. On aimerait d'ailleurs leur dire un grand merci parce que sans eux, on serait probablement encore poigné dans la boîte jusqu'au cou dans le fameux trou de boîte sans fond à Mascouche. Alors, le compte rendu pour le lift kit 2 pouces Highlifter Signature Series. Le pour, facile à installer. Une grande amélioration des performances en boue profonde. Maintenant le contre, facilité à endommager les portes-fusées, les fameux spindles tordus. Dispendieux pour les pièces offertes. Il me semble que pour 300 balles, j'en aurais un petit peu plus pour mon argent. Et aussi, fausse la direction, c'est le syndrome du bump steer avec le mouvement de la suspension avant. Ça rouvre et ça sort en avant, donc ça projette ce qui rend la conduite en sentier suite à vos trous de boîte très désagréables. Donc, une note de seulement 2 étoiles sur 5, un produit passable.